بسم الله الرحمن الرحيم. Moi, j'ai bien dit nous avons gagné. J'ai bien dit Inch'Allah, en 2024, nous allons gouverner. J'ai bien dit Inch'Allah. Tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit toujours, faut jamais dire une chose, je la ferai demain, sans ajouter Inch'Allah. Parce qu'évidemment, il sait combien, je veux dire, Satan, je veux dire, vous nous pour tromper en erreur. Tu sais, je t'ai raconté une fois l'histoire, je veux dire, de Satan et de Adam et de la descendance de Adam. Tu sais, Satan, Iblis, comme on dit dans le Coran, Satan, était un ange, comme les autres. Et qu'un jour, évidemment, Allah a dit aux anges, je vais créer une nouvelle créature. Je vais créer un homme. Les anges disent, mais Allah, nous, chaque jour, nous t'adorons bien. Chaque jour, nous te glorifions bien. Pourquoi tu veux créer encore une autre créature? Allah leur dit, vous ne savez pas, moi je sais. Allah a créé Adam. On te dira évidemment de l'argile extraite d'une boue malléable. On te dira d'une boue grisâtre. Iblis ou Satan, Allah l'a créé lui de la flamme d'un feu sans fumée. Pour dire évidemment, là où Allah a créé l'homme d'une boue d'argile grisâtre, il a créé Satan de la flamme d'un feu sans fumée. Cette opposition, je veux dire, au niveau des créations, va pousser Satan à être orgueilleux, à être, tu vas me dire, penser qu'il est supérieur même à Adam. Et donc, quand Allah a créé Adam, il a insufflé son souffle de vie, Adam devient créature. Les anges disaient, mais Allah, toi tu vas créer quelqu'un qui va répandre du sang et va faire des péchés sur la terre. Et ce passage, évidemment, en raisonnant, tu dis, a priori, donc aussi les anges savaient où Adam allait évoluer. Parce qu'évidemment, Adam, au début, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, après avoir créé, je vais t'amener au paradis. Il avait amené au paradis, évidemment, de sa côte. Allah a créé Ève, sa femme, pour la tenir en compagnie. Je disais évidemment, après avoir créé Adam, Allah dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Pour Allah, peut-être, c'était sa manière de dire aux anges, saluez ma nouvelle création. Mais pour Iblis, comme je l'ai dit, lui qui a vu évidemment Allah créer Adam de la boue ou d'argile grisâtre extraite d'une boue malléable exactement, il dit, moi Allah, tu m'as créé de la flamme d'un feu sans fumée. Je ne vais pas me prosterner devant cette créature grisâtre, noirâtre, exactement pour envoyer évidemment à l'espèce humaine et au noir et au continent africain, exactement. Et donc, Allah lui a dit, Iblis, tu es banni, tu es destitué, tu n'es plus un ange comme les autres. Je vais te chasser. À partir de ce moment-là, Satan dit, mais Allah, tu m'as chassé, mais laisse-moi vivre jusqu'au jour dernier, le jour de la rétribution, le jour des comptes, le jour du jugement dernier. Allah lui dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé. Et Iblis ajoute, évidemment Allah, tu m'as destitué à cause de Adam,
ben je vais faire de telle sorte que lui et sa descendance, tous m'accompagnent exactement dans l'affaire. Allah lui dit, tu pourras tenter, mais sauf exactement ce que moi aussi je guiderai. Pour dire évidemment chaque fois que nous prions, nous disons, Allah, fais-nous parmi ceux que tu as guidés, fais-nous échapper de Satan et de ses tentations. Parce qu'évidemment, une chose est claire, les tentations de Satan, on ne peut pas y échapper si on n'a pas le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'évidemment, je te l'ai dit, Allah, après avoir créé Adam, Allah lui avait appris des choses. Et évidemment, Allah, pour montrer aux anges, les anges disaient, pourquoi tu as créé Adam? Allah leur dit, je vais vous poser une question, si vous avez la réponse. Les anges ne savaient pas la réponse. Et c'est Adam, exactement, qu'Allah avait donné la réponse, et c'est Adam qui a répondu à la question. Pour dire, Allah voulait répondre en partie exactement, aux anges exactement, que c'est vrai, il les avait créés avant Adam, mais Adam qui l'a créé dernièrement, il lui a donné du savoir qu'il n'avait même pas eux qui étaient créés avant lui. Mais je dis, tu vas me dire, Adam et tout son savoir exactement, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis au paradis avec sa femme Ève, évidemment, Satan, qui, évidemment, depuis le jour où Allah l'a destitué parce qu'il avait refusé de se soumettre, je veux dire, de se prosterner devant Adam, depuis ce jour-là, Satan en voulait à Adam et à sa descendance, et à sa femme, je veux dire, et à son devenir. Allah subhanahu wa ta'ala avait dit à Adam, vous allez au paradis, vous allez vivre au paradis, vous allez être éternel au paradis, vous n'aurez pas faim au paradis, vous ne serez pas nu au paradis, vous ne serez pas mort au paradis. Une autre chose aussi, vous n'allez pas enfanter au paradis. Mais Satan, évidemment, cette manière de voir Adam vivre en bonne santé, dans de bonnes conditions, dans le paradis, paraît de tout ce qu'il veut. Mais il dit, moi, Allah m'a destitué, moi, Allah m'a banni, à cause de cette créature-là. Mais cette créature-là, je vais aussi faire qu'Allah le bannisse. Je vais faire aussi qu'Allah le haïsse. Évidemment, en délaissant Adam au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ici au paradis Adam, tu veux manger de tout, sauf évidemment de cet arbre, le pommier. Ne le touche pas. Adam dit d'accord, je ne toucherai pas au pommier. Donc, à part de ce moment-là, Satan sait où essayer de passer Adam. Il dit, ok, il y a un arbre qu'Allah ne veut pas qu'Adam touche. Moi, je vais faire exactement qu'Adam touche l'arbre, mange l'arbre qu'Allah lui interdit, exactement pour que Allah le punisse aussi comme il m'a puni. Évidemment, il part essayer de convaincre Adam. Mais Adam sait nettement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit. Adam refuse. Et Satan dit, j'ai tenté avec Adam, j'ai presque échoué. Mais je vais tenter par sa femme. Et Iblis, Satan, est parti voir Ève. Il dit à Ève, mais vous êtes au paradis, mais vous ignorez beaucoup de choses. Vous ne savez pas tout. Allah là, il vous interdit de manger de cet arbre-là. C'est pour que vous ne soyez pas éternel. Il veut que vous mourrez et que vous allez bientôt mourir si vous ne mangez pas de l'arbre. Cet arbre-là, c'est l'arbre de l'éternité.